Kombo nangai Rachel Njunju navandaka na Maine pe nasalaka neti mopanzi sango. Nitwa Oscar Ndayishimiye mba mu gisagara ca Lewiston muri leta ya Maine. Je m'appelle Rachel Njunju et je travaille dans les Maine comme journaliste. Jina langu ni Eloge Wilikaneza, mwanahabari wa Maine. Je m'appelle Rachel Njunju et je travaille dans les Maine comme journaliste. Saviez-vous que les protections garanties par la Constitution et la Déclaration des droits des États-Unis s'appliquent à toute personne, quel que soit son statut d'immigration? Connaissez vos droits? Restez calme et n'opposez pas de résistance ou d'obstruction aux agents ou aux officiers. Ne mentez pas et ne donnez pas de faux documents. Préparez-vous et préparez votre famille au cas où vous seriez arrêté. Mémorisez le numéro de téléphone de votre famille et de votre avocat. Préparez des plans d'urgence si vous avez des enfants ou prenez des médicaments. Dites que vous souhaitez garder silence et demandez immédiatement un avocat. Ne donnez aucune explication ou excuse. Ne dites rien, ne signez rien, ne prenez aucune décision sans l'aide d'un avocat. Si vous avez été arrêté par la police, vous avez le droit de passer un appel téléphonique local. La police ne peut pas vous écouter si vous appelez un avocat. Si vous êtes détenu par l'ICI, vous avez le droit de contacter votre consulat ou demander un agent d'informer le consulat de votre détention. N'oubliez pas votre numéro d'immigration et donnez-le à votre famille. Il aidera le membre de votre famille à vous localiser. Conservez une copie de vos documents auprès d'une personne de confiance. Demandez à votre avocat quel est le fait d'une condamnation pénale ou d'un plaidoyer sur votre statut d'immigration. Ne discutez de votre statut. Ne répondez pas aux questions et ne signez rien avant d'avoir parlé à votre avocat. Lisez attentivement tous les documents. Si vous ne comprenez pas, demandez à avoir un. Vous avez le droit de garder silence. Si vous souhaitez exercer ces droits, dites-les à haute voix. Dans certains États, il peut vous être demandé de donner votre nom si l'on vous demande de vous identifier. Vous n'êtes pas obligé de consentir à une fouille de vous-même ou de vos effets personnels. Mais la police peut fouiller vos vêtements s'il soupçonne la présence d'une arme. Si vous êtes arrêté par la police, vous avez droit à un avocat commis d'office. Si vous êtes détenu par l'ICI, vous avez le droit de consulter un avocat, mais le gouvernement n'est pas tenu de vous en fournir un. Vous pouvez demander une liste d'alternatives, des avocats gratuits ou moins chers. Vous n'avez pas à répondre aux questions concernant votre lieu de naissance, votre nationalité américaine ou la manière dont vous êtes entré au pays. Des règles distinctes s'appliquent aux frontières internationales et aux aéroports, ainsi qu'aux personnes titulaires de certains visas non immigrants, y compris les touristes et les voyageurs d'affaires. Notez tout ce dont vous vous souvenez, y compris les badges des agents et les numéros de voitures de patrouille, l'agence à laquelle appartenaient les agents et tout autre détail. Obtenez les coordonnées de témoins. Si vous êtes blessé, consultez immédiatement un médecin et prenez des photos de vos blessures. Déposez une plainte écrite auprès de la division des affaires internes de l'agence ou du comité de plainte civile.
Dans la plupart des cas, vous pouvez déposer une plainte anonyme si vous le souhaitez. Restez calme et gardez la porte fermée. Le fait d'ouvrir la porte ne les autorise pas à entrer, mais il est plus sûr parler à Lucie à travers la porte. Demandez s'il s'agit d'un agent d'immigration et pourquoi ils sont là. Demandez à l'agent de vous montrer un badge ou une pièce d'identité à travers la fenêtre ou le Judas. Demandez s'ils ont un mandat signé par un juge. S'il répond par l'affirmative, demandez-lui de les glisser sous la porte ou de l'approcher d'une fenêtre pour que vous puissiez l'examiner. Ne mentez pas et ne produisez pas de faux documents. Ne signe rien sans en parler d'abord à un avocat. N'ouvrez pas votre porte à moins que Lucie ne vous présente un mandat judiciaire de réquisition ou d'arrestation désignant une personne dans votre résidence et ou les zones à fouiller à votre adresse. S'il ne présente pas de mandat, gardez la porte fermée. Déclarez « Je ne consens pas à votre entrée ». Si les agents entrent de force, ne résistez pas. Si vous souhaitez exercer vos droits, déclarez « Je ne consens pas à ce que vous entrez dans ces locaux, ni à ce que vous fouillez. J'exerce mon droit de garder le silence. Je souhaite m'entretenir avec un avocat dès que possible. » Si vous êtes en probation avec une condition de fouille, les forces de l'ordre sont autorisées à pénétrer dans votre... Restez calme, ne cours pas, ne discute pas et ne fais pas d'obstruction à l'officier ou l'agent. Gardez le main levé de manière à ce qu'il puisse le voir. Si vous êtes en voiture, arrêtez-vous en lieu le plus rapidement possible. Coupez les moteurs, allumez l'éclairage intérieur, ouvrez la fenêtre et posez les mains sur le volant. Si on demande, présentez à la police votre permis de conduire, votre carte grise et votre attestation d'assurance. Si vous n'êtes pas citoyen américain et qu'un agent d'immigration vous demande vos papiers, vous devez le montrer si vous l'avez sur vous. Si vous avez plus de 18 ans, gardez toujours vos documents d'immigration sur vous. Si vous n'avez pas de papier d'immigration, dites que vous voulez garder silence. Les conducteurs et les passagers ont le droit de garder le silence. Si vous êtes passager, vous pouvez demander si vous êtes libre de partir. Si l'agent vous répond par l'affirmative, partez calmement. Si un agent de police ou un agent d'immigration demande à regarder à l'intérieur de votre voiture, vous pouvez refuser de consentir à la fouille. Toutefois, si la police estime que votre voiture contient des preuves d'un délit, elle peut la fouiller sans votre consentement. Outre la police des frontières effectue des patrouilles itinérantes à l'intérieur des États-Unis en arrêtant les automobilistes. La police des frontières doit avoir une bonne raison de penser que le conducteur ou les passagers de la voiture ont commis une infraction à la législation sur l'immigration ou les délits fédéraux. Toute arrestation ou interpellation prolongée par les patrouilles frontalières nécessite une cause probable. Vous pouvez demander aux agents quels sont les fondements de la cause probable et ils doivent vous dire, dans cette situation, le conducteur
et les passagers ont le droit de garder le silence et de ne pas répondre aux questions concernant leur statut. Les agents qui patrouillent à la frontière peuvent monter dans les bus et de train à une distance ne dépassant pas 170 km, soit à la gare, soit pendant les trajets de bus. Plus d'un agent monte généralement dans les bus et pose des questions aux passagers sur leur statut de migrant. Leur demande de présenter des documents d'immigration ou les D. Ces questions doivent être brèves et porter sur la vérification de la présence légale d'une personne aux États-Unis. Vous n'êtes pas tenu de répondre ou pouvez simplement dire « vous ne souhaitez pas le faire ». Comme toujours, vous avez le droit de garder silence. Notez tous ces dons, vous vous souvenez, y compris les badges des agents, les numéros de voiture, des patrouilles, l'agence à laquelle appartenaient les agents et tout autre détail. Obtenez les coordonnées des témoins. Si vous êtes blessé, consultez immédiatement un médecin et prenez des photos de vos blessures. Déposez une plainte écrite auprès de la division des affaires internes à l'agence ou des comités de plainte civile. Dans la plupart des cas, vous pouvez déposer une plainte de manière anonyme. La plupart des personnes détenues pendant que leur dossier est en cours peuvent être libérées sous caution ou sous réserve d'autres conditions de signalement. Vous avez le droit d'appeler un avocat ou votre famille si vous êtes détenu et vous avez le droit de recevoir la visite d'un avocat en détention. Vous avez le droit d'être accompagné de votre avocat lors de toute audience devant un juge de l'immigration. Si la libération vous est refusée après avoir été arrêté pour une infraction à la législation sur l'immigration, demandez une audience sur caution devant un juge de l'immigration. Dans de nombreux cas, le juge de l'immigration peut ordonner que vous soyez libéré ou votre caution soit réduite.